Chef du service de neurochirurgie au CHU de Liège, il est notamment spécialiste des traumatismes de la moelle épinière et c'est au tour du professeur Didier Martin de se présenter. Ce qui m'a donné le goût de la neurochirurgie, c'est deux choses. La première chose, c'est les cours de neuroanatomie par le professeur Jerebzov, qui donnait cours en deuxième candidature, on appelait encore ça des candidatures, et puis le cours de neurochirurgie du professeur Bonal. Et les deux mis ensemble m'ont orienté vers le goût de la neurochirurgie dans lequel je me suis spécialisé. J'ai eu également un parcours de recherche en étant aspirant au FNRS et puis chargé de recherche au FNRS. Et le thème de mes recherches était principalement les traumatismes de la moelle épinière et réparation de la moelle épinière, ce qui m'a permis d'aller dans de nombreux laboratoires étrangers aux États-Unis, en France, en Australie, où j'ai pu développer cette activité de recherche. Ça apporte des choses de pouvoir voir d'autres pratiques, notamment au niveau clinique. Ça développe un certain sens clinique et en chirurgie, il y a certainement des apprentissages que l'on peut faire parce que les habitudes sont différentes dans différents pays. Et puis, c'est aussi le moment d'orienter certaines activités en voyant des choses qui se font là où on va visiter, effectivement. J'adore donner cours. C'est un moment de plaisir pour moi que de transmettre ce que j'ai appris par mes maîtres, dont je viens de parler. Et puis, je pense que la relation qu'on a avec les étudiants est quelque chose de très intense parce qu'on peut transmettre son savoir, mais il faut savoir le résumer, il faut savoir trouver les éléments importants pour l'apprentissage de la médecine. On ne peut pas tout savoir, mais c'est tout un art de pouvoir le transmettre. Et c'est se remettre en question parce que la médecine évolue, elle progresse. La médecine que j'ai apprise lorsque j'étais étudiant n'a rien à voir avec la médecine qu'on enseigne maintenant, et heureusement d'ailleurs. J'ai de nombreux hobbies. Parmi les principaux, c'est le sport et le sport qui est surtout le vélo, la course à pied, j'adore la course à pied. J'ai fait de nombreuses courses à pied. J'adore les courses relativement longues dans la forêt, dans la nature. Parmi mes hobbies aussi les voyages et je suis un grand fanatique du Québec et de l'Australie. Et j'adore ces deux pays, non seulement le pays mais les gens qui y habitent aussi. On ne doit plus uniquement apprendre à guérir les maladies, mais on doit apprendre aussi à les empêcher d'arriver. Et ça, c'est un grand défi. J'ai 4 enfants, 4 garçons, dont les âges vont de 32 à 20. J'adore mes enfants, je fais beaucoup de choses avec eux. Et puis, je suis très attaché à leur progression. Et ils m'ont offert le plaisir d'avoir 2 petits-enfants maintenant et un 3e qui est en route. J'aime beaucoup écouter les gens, j'aime beaucoup entendre ce qu'ils ont à me dire. Je suis plutôt d'un tempérament optimiste et positif. Je pense les relations avec les autres, que les relations avec les autres soient les plus conviviales, les plus agréables possibles. L'académie, c'est un endroit où on peut exprimer des opinions, les faire partager avec les autres et surtout les valoriser auprès des autres et notamment du grand public. Je pense que la médecine ne consiste pas uniquement à soigner les gens, mais aussi à prévenir les maladies. Et ça, c'est certainement quelque chose que l'académie peut promouvoir. Et je m'y attacherai. Le professeur Didier Martin, il est diplômé docteur en médecine en 1986 à l'Université de Liège. Il est reconnu spécialiste en neurochirurgie en 1992. Il devient chef de service et professeur en 2004 et il est connu mondialement dans le domaine des traumatismes de la moelle épinière, tant en recherche fondamentale que clinique, sujet qui viendrait enrichir notre compagnie.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens, Mesdames et Messieurs, j'ai commencé à étudier la médecine à Liège, à l'Université de Liège, à l'hôpital de Bavière, dont vous avez vu une photo sur la présentation du professeur chez l'hôpital qui n'existe plus maintenant. C'est le professeur Cherepzov qui m'a donné le goût de la neuroanatomie, et c'est d'ailleurs dans son service que j'ai rencontré le professeur Brocchi, Jacques Brocchi. Je pense d'ailleurs que 15 ans après lui, j'ai porté ce membre inférieur formulé pour faire les démonstrations aux étudiants. J'étais à ce moment-là élève assistant, on dit maintenant étudiant-chercheur. C'est le professeur Brocchi, Jacques Brocchi, et le professeur Michael Bruno qui sont les deux parrains pour cette élection à l'Académie, et je tiens ici à les remercier très sincèrement pour leur soutien et pour leur amitié de longue date. C'est le professeur Franck qui m'a donné le goût des sciences neurologiques et de la neurologie, et c'est dans le service du professeur Bonham que j'ai commencé la neurochirurgie. Si vous me cherchez, je suis celui qui a des cheveux et un peu le rouge. En 2004, j'ai pris la direction du service de neurochirurgie au CHU de Liège. J'étais nommé chargé de cours, puis professeur ordinaire. J'en ai pris pour 25 ans d'office. Monsieur Tacon, on peut survivre à ça. Et puis, je travaille maintenant, donc, non plus à Bavière, puisque l'hôpital n'existe plus, mais au CHU du Sartillement, dans ce fabuleux domaine universitaire. Parallèlement à cette activité clinique où j'ai eu à être confronté à toutes les pathologies de la neurochirurgie, j'ai eu un parcours de recherche aussi, entre autres au FNRS, en étant aspirant et chargé de recherche, avec pour directeur de recherche, avec pour promoteur le professeur Mounen. Le professeur Mounen, c'est mon maître, c'est mon mentor, c'est lui qui m'a inoculé le virus de la recherche, et peut-être que Marius Gilbert, qui va me suivre ici, a des informations à nous fournir sur l'épidémiologie des virus de la recherche, on ne sait jamais. Alors, la neurochirurgie, c'est quoi? La neurochirurgie dans un hôpital universitaire, c'est traiter des pathologies fréquentes, hein, la hernie discale lombaire. C'est aussi avoir affaire à des pathologies plus complexes, tertiaires, comme par exemple l'hémorragie méningée et l'anévrisme, donc responsable de ces redoutables hémorragies. Voilà le cerveau qui est à l'intérieur de la boîte crânienne que M. Tacon nous montrait tout à l'heure. Ici, vous avez une hydrocéphalie traitée par voie endoscopique. On est à l'intérieur du cerveau avec une caméra et on voit le troisième ventricule, et puis des tumeurs cérébrales, enfin des grosses tumeurs cérébrales, dont certaines sont opérées en conditions éveillées. Ici, vous voyez notre psychologue qui est en train de tester les fonctions langagières d'une patiente éveillée chez qui on enlève une tumeur cérébrale. Alors j'ai choisi ces différentes pathologies parce qu'elles font toutes partie d'études multicentriques qu'on organise en service, et peut-être avez-vous vu ou verrez-vous ça dans des retransmissions dans du cadre du Festival Image et Santé. Alors mon domaine d'expertise, on entend parler, on a démarré notre psychologue, vous voyez, qui interroge la patiente éveillée, qui va répondre pendant qu'on enlève la tumeur cérébrale. Alors, à côté de la clinique, mon domaine d'expertise dans la recherche, c'est comme on l'a dit, la moelle épinière traumatique. Caral, membre éminent de cette académie, membre étranger éminent, prix Nobel 1906 pour la théorie neuronale, disait la moelle épinière, ça ne se répare pas. Et il a raison, quand on comprime la moelle épinière, par exemple ici avec un modèle qu'on a mis au point au laboratoire, et qu'on interrompt le faisceau moteur corticospinal descendant, il ne va pas se réparer et la paraplégie sera définitive. Alors, néanmoins, quand on étudie l'évolution de la lésion médulaire, on constate qu'il y a une capacité très importante de la moelle épinière à se réparer.
et il y a une régénération axonale très intense, mais qui malheureusement va être involutive et n'aboutira pas à un résultat fonctionnel. Pourquoi finalement un axone du système nerveux central dans la moelle ne se répartit pas, alors qu'il peut le faire dans le système nerveux périphérique? On sait que quand on coupe un nerf périphérique et qu'on le suture correctement, les axones vont repousser, on aura une récupération fonctionnelle. Donc, est-ce que c'est une incapacité intrinsèque à l'axone? Pas, en fait, non. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une différence d'environnement de l'axone lésé. Dans le système nerveux périphérique, il y a des cellules de Schwann qui sont extrêmement permissives à la croissance axonale, qui soutiennent cette croissance axonale, alors que dans le système nerveux central, les cellules myélisantes, les oligodendrocytes, sont extrêmement répulsifs parce qu'ils portent à leur surface des protéines répulsives, dont la protéine no-go. No-go, ne va pas, tu n'avances pas. Deuxièmement, il y a dans le système nerveux périphérique une réaction macrophagique qui va débarrasser la lésion de tous les débris cellulaires toxiques, ce qu'on retrouve beaucoup moins dans le système nerveux central. Et puis, il y a surtout aussi dans le système nerveux périphérique le maintien d'une structure tridimensionnelle sous la forme de bandes de Bündner, qui sont des véritables autoroutes à axones en croissance. Alors, pour faire court, puisqu'on a 5 minutes ici pour parler, c'est sur cette base-là que j'ai construit toute cette activité de recherche en essayant d'apporter du système nerveux périphérique dans le central, de périphériser la moelle épinière en transplantant des cellules de Schwann sur des matrices biodégradables, biocompatibles qui servent de support à la croissance axonale. Et très tôt dans mon parcours, j'avais eu l'honneur de pouvoir présenter ici à cette tribune les résultats de la transplantation de cellules de Schwann adultes, et nous avions été les premiers à montrer cet effet. Alors, j'adore opérer, j'adore la recherche, j'adore aussi enseigner aux étudiants en médecine, évidemment, et actuellement dans la position de président du département des sciences cliniques de la faculté de médecine, je peux coordonner toute une série d'enseignements, mais j'adore aussi donner des cours et des conférences au grand public et donner un message médical de haute qualité au grand public et aux autorités, y compris politiques, est une des missions à laquelle s'attache l'Académie, et je nourris l'espoir de pouvoir y contribuer activement. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs.